pour un certain âge. C'est-à-dire que vous voulez regarder le contenu, ça vous dit attention, mais vous êtes sur votre téléphone. Parfois, aujourd'hui, vous avez des pop-up qui s'ouvrent, c'est une jeune fille, vraiment, vous êtes choqué. Parfois, à l'âge, une très jeune fille qui est toute nue, enfin, qui a juste un petit truc entre les jambes et qui est en train de s'être émoussée. Et vous regardez vos enfants, vous dites, waouh, là, on a vraiment perdu le nord. On a perdu le nord depuis longtemps. Salut Alex. Bonjour John. Tu vas bien? Je vais bien. Ça marche un tout petit peu chez toi? Ah, on fait ce qu'on peut, mais ça va. Ça va aller, mon cher. Ça va. Ben, dis-moi Alex, qu'est-ce qui se passe en Afrique et tous les pays, surtout de l'Afrique francophone? La jeunesse est oisive, la jeunesse est pauvre. Quand je dis pauvre, c'est l'esprit, c'est matériellement. La jeunesse est dans les bars, la jeunesse, malgré le digital aujourd'hui, où on raconte que c'est le seul moyen pour s'en sortir. Comment est-ce que les jeunes Africains sont restés? Pourquoi? Et comment est-ce que les jeunes Africains sont restés à cette situation-là? Déjà, de ce que je peux dire pour les jeunes Africains, il faut savoir qu'on n'a pas connu Internet de la même manière que les Occidentaux. Nous sommes très peu à avoir été sur Internet depuis l'ère des navigateurs. C'est vraiment les pionniers. À l'époque, il y avait des gens qui se cassaient pas la tête, qui ne voulaient pas savoir ce que c'est qu'Internet. À l'époque des navigateurs, c'était réservé vraiment à ceux qui avaient la fibre informatique. Maintenant, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, notamment Facebook. Et il y a beaucoup de gens donc, qui ont eu leur premier contact avec Internet À partir des réseaux à sociaux. partir des réseaux sociaux. Ce qui fait qu'on a deux écoles, deux mentalités qui se sont créées. Oui. Celui qui connaît Internet depuis la base, qui connaît la vraie source d'Internet, Oui. qui est... Qui a utilisé les Pentium. Oui, Le Pentium. qui connaît le vrai but d'Internet, qui est de mettre à disposition des informations. Et une personne qui est venue sur Internet pour la première fois parce qu'il voulait se distraire et partager des photos de lui. C'est deux mindsets. Oui. Donc, toutes ces générations-là qui arrivaient après, pour les bénéfices des réseaux sociaux, partager sa vie et tout, ça a créé en fait une sorte de mindset où les gens ont cru que c'était ça Internet. Oui. Ils ont normalisé. Ils ont cru qu'Internet, en fait, c'est juste partager des photos, À partager partager du contenu sur les réseaux sociaux. Ils ont vraiment confondu les réseaux sociaux et Internet. Oui. Or, Internet, c'est quelque chose de bien plus vaste que Très les vaste, très encore. immense même Immense. pour les réseaux Voilà. sociaux. Et nous, les Africains, on n'envisage pas encore Internet comme ça. Oui. On Donc, voit Internet à travers les applications et donc tout. plutôt, les réseaux sociaux sont venus, c'est un frein. C'est un frein. Beaucoup plus un frein à Oui. l'évolution Tout à fait, vu qu'on n'en saisit pas vraiment le sens. Ça nous éloigne du vrai sens et de ce pourquoi Internet peut vraiment nous servir. Oui. Et pour ne rien arranger, il a fallu que certains personnages explosent sur ces réseaux. Oui. On commence à découvrir en Afrique le terme d'influenceur Oui. qui devient à la mode. On a découvert la création de contenu qui est aujourd'hui, si vous demandez dans la Le modèle même en fait économique sur, Oui. sur le digital. Tout à fait. Il faut créer du contenu pour être vu. Pour être vu, Ou alors pour gagner de l'argent, il faut créer du contenu. il faut créer du contenu. Oui. Et ça date pas d'aujourd'hui. C'est le concept Oui. qui existe sur les réseaux sociaux depuis. Oui. Parce que les réseaux sociaux, ça repose sur du contenu. S'il n'y a pas de contenu à poster, il n'y a personne qui voit. Donc, mais c'est récemment que les gens se sont vraiment éveillés au fait que voilà, c'est une pierre à l'édifice du digital et c'est ça qui fait en sorte, qui entretient en fait toute la bulle qu'on voit à travers les plateformes sur lesquelles on est. Oui. Maintenant, c'est pas utile au Camerounais, aux Africains en général. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour la majorité, ils viennent contre eux-mêmes d'abord, Oui. produire du contenu qui ne leur apporte rien. Et deuxièmement, abrutir l'internaute en face qui va tomber sur son contenu à lui. Vu qu'il va faire des vidéos autour de la danse, un buzz. Même autour de la formation. Autour de Ils la sont souvent pas des bonnes formations, pas des formations qui permettent de pouvoir soi-même gagner quelque chose. Au niveau de la formation même, c'est devenu plus aujourd'hui un biais d'arnaque. Oui. Où quelqu'un te vend, il se bat pour te vendre un paraître. Parce que quand quelqu'un te dit, je vais t'apprendre à gagner en 3 jours, tous les jours, 100 000 francs, est-ce que c'est possible? Aucunement. Mais cette personne a 2 millions d'abonnés, Et 2 millions de suiveurs.
On ne veut pas voir son nombre d'abonnés, on veut voir son relevé de compte. C'est pas son nombre d'abonnés. Voilà. Donc, est-ce que les réseaux sociaux sont plutôt malvenus pour notre jeunesse? Beaucoup plus la jeunesse, puisque c'est elle qui est active. Je sais que tout le monde aujourd'hui est sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont pas venus donner une nouvelle direction qui n'est pas la bonne à notre jeunesse? Ou alors on peut exploiter les réseaux sociaux d'une autre manière et gagner de l'argent, parce que je reste convaincu qu'on peut gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, mais de la meilleure des manières, des façons. Tout à fait. Vous savez, parfois, lorsque on met quelque chose qui peut être bénéfice à tous, si on veut mettre un trésor, on ne va pas le placer au milieu d'une cour pour que tout le monde le voie. On va essayer un peu de le cacher. Donc, c'est ce qu'ont fait les Occidentaux en mettant cette plateforme à notre disposition. Facebook, TikTok et autres. Lorsque tu viens premièrement, c'est le divertissement. Mais ce que j'aimerais interpeller les gens à se poser la question, c'est est-ce qu'ils peuvent imaginer le mindset de la première personne qui est venue sur Facebook qui a dit « Moi, je crée la page de mon entreprise ». Pendant que tout le monde partageait des photos, pendant que tout le monde était là « Ouais, j'ai Facebook, regardez, j'étais à tel endroit ». Lui, il est venu, il avait sa société. Il a dit « Ok, je crée ma page. Mais ma page, c'est pour ma société. C'est pour vendre. » Et c'est à partir de ces personnes comme ça qu'ils n'ont pas créé un marché, ils ont découvert le trésor qui était caché derrière l'outil. Mais comment est-ce que nous, Africains, n'arrivons pas à copier tout simplement ce qui est fait de bien? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pages d'entreprise, plusieurs solutions d'apprentissage sur les réseaux sociaux. Pourquoi nous venons juste danser, ou nous déshabiller, ou nous insulter? Ça, c'est le reflet de notre mentalité générale, c'est le reflet de notre société. Donc l'Africain, c'est la danse? Pas que l'Africain, c'est la danse, mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux actuellement traduit l'état d'esprit général de la jeunesse africaine. Même si ce n'est pas fidèlement, même s'il y a des exceptions, mais si c'est ce qui est vu majoritairement sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est ce que la société vit au quotidien. Comment est-ce que nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, nos enfants, aujourd'hui, le meilleur modèle pour être vu sur les réseaux sociaux, c'est de se déshabiller? Comment est-ce que tu expliques ça, Alex? Ça, c'est déjà parce que, premièrement... C'est ce qui pullule actuellement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que toutes les femmes, et même nos mamans s'y mettent, toutes les femmes se déshabillent complètement. Le corps de la femme chez l'Africain, c'est quelque chose de sacré. C'est sacré. C'est sacré. C'est pourquoi nous abordons des cabas, des ceci, nos femmes abordent des cabas. Comment est-ce que tu peux expliquer que ce soit le modèle aujourd'hui pour être vu sur les réseaux sociaux? Ça, c'est les mœurs. Les mœurs qui se sont vraiment, vraiment dégradées. On peut même plus dire qu'elles sont là. La société n'a rien à apporter à ces jeunes filles. Si, c'est parce que la société s'est dédouanée elle-même de son devoir. Parce que si aujourd'hui, tu es capable d'aller sur TikTok et de voir une petite fille de 15 ans qui se trémousse à moitié vêtue, mais cette petite fille a un parent, elle a un frère, elle a une sœur, elle a un père, elle a une mère. Et ses parents suivent. Qui suivent. Et si tu vas même parfois, moi j'ai déjà fait ce genre d'expérience, tu vas parfois voir même sur les likes, tu peux trouver son oncle, sa tante qui a liké sa vidéo. Qui a fait un commentaire. Oui. Alors qu'elle a un bon commentaire pour dire que... Alors qu'elle s'est déshabillée. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne vit pas aujourd'hui une nouvelle forme de prostitution? Si, on va vers là. Réseaux sociaux. On va vers là. Si certaines barrières n'étaient vraiment pas mises au niveau des plateformes pour avoir une certaine responsabilité sur la publication de certains contenus, on verrait tout et n'importe quoi. Ouais. On verrait vraiment tout et n'importe quoi. Là, on a validé une nouvelle prostitution. Oui. Aujourd'hui, nos sœurs, si tu veux voir leur corps, il faut venir sur un réseau social, elles seront nues. C'est ça. Est-ce qu'on a encore apporté donc du respect pour une femme? Est-ce qu'on a... Ça veut dire que quand tu regardes une femme, tu imagines déjà ce qu'elle est. C'est ça. Aujourd'hui, moi je dirais, il y a des hommes aujourd'hui qui te disent si tu es sur les réseaux, tu n'es pas avec moi. Ouais.
Sa femme ne doit pas être sur les réseaux, pas de Facebook, pas de TikTok, rien. Du moment où tu as une vidéo qui tourne sur les réseaux, tu te trémousses, c'est mort. Et aujourd'hui, c'est légitime. Parce que tu ne veux pas que la femme que toi, tu entretiens, que tu t'es investi financièrement et tout, énergiquement, s'exhibe sur les réseaux. Et c'est une manière de s'ouvrir à d'autres hommes. Et qu'est-ce qui a provoqué ce phénomène, Alex? Dis-moi, qu'est-ce qui a provoqué ce phénomène? Comment est-ce qu'on en arrive à ce niveau où on a traversé la ligne rouge? Est-ce pas le fait des grandes sœurs, soit entre guillemets influenceuses, qui ont provoqué? Parce que ça commence même par des filles qui sont déshabillées à Dubaï. Bien sûr. Quand on dit que la société a fui ses responsabilités, c'est qu'on a laissé germer ce que je vais appeler les premières prêtresses du mouvement. On les a laissées germer. On leur a donné de la parole. On leur a donné du temps de parole. On les a médiatisées. Faire comprendre aux petites filles. Aujourd'hui, comment tu vas expliquer à une petite fille que se mettre sur les réseaux, ce n'est pas rentable, ça ne va pas changer sa vie? Quand elle voit Nathalie Nkoa à Dubaï, quand elle voit tel à Dubaï, et d'autres influenceuses, quand elle voit, il suffit d'aller sur son téléphone et tu vas voir des centaines de filles, des centaines de grandes sœurs que tu vas admirer, qui vivent des trains de vie dans des hôtels, dans des trucs. Juste en montrant leur corps. Tu peux plus dire à cette fille-là que ça marche pas. Parce que elle a le modèle dans son téléphone. Elle a le modèle. Et les parents qui sont pas là, qui surveillent pas. Et la société même qui encourage parce qu'on applaudit. On applaudit. Elles sont des stars. Elles sont invitées. On les voit dans les clips. La société nous montre que c'est des personnes, du coup, de cette action-là. Pour être une star, dorénavant en Afrique, tu te dénudes. Je ne prends pas l'Occident parce que ça, nos traditions, nos valeurs ne sont pas les mêmes. Voilà, parce que je vous vois déjà en commentaire. Dire que voilà, machin, non, nos valeurs ne sont pas les mêmes. Donc, le nouveau modèle, validé pour les Africaines, les Africains, ok, c'est que nos femmes se déshabillent. On vient payer. On paye. On paye. Parce que derrière ça, il y a... c'est les numéros de téléphone qui passent, c'est une prostitution à ciel. Je vais appeler les gens à une petite réflexion. Lorsque vous voyez une jeune fille qui crée du contenu sur ses propres réseaux, où elle se poste en petite tenue, elles font toujours ce geste. Si elle se filme de face, elle va se tourner pour montrer son derrière. Toujours. C'est un appel de balle. C'est un appel de balle. Attention, c'est bien devant, mais c'est aussi bien derrière. Et on connaît les hommes. Tu fais pratiquement 30 000 vues dans ton contenu. Oui, il y en a qui font 1 million de vues. 1 million de vues. Donc, parmi ces 1 million de vues, on connaît. Il y a des messieurs derrière qui ont de l'argent. Il y a des gens qui sont sur Instagram, des messieurs qui sont assez financièrement assis, qui t'envoient un DM. Il est prêt, il te paie un billet d'avion, tu te déplaces où tu veux. Là, il te voit, il te consomme, tu prends ton argent. Et c'est ce business que ces filles ne parlent pas. Elles ne parlent pas de ça. Elle peut te montrer son compte, elle te montre des photos. Mais est-ce qu'elle peut te screenshotter ses DM? Est-ce qu'elle peut te faire un screenshot de ses DM? Tu y verrais des trucs. Pour expliquer un screenshot de DM, c'est quoi? Un screenshot de DM, c'est lorsqu'elle va dans ses messages privés, qu'elle fasse une capture d'écran, des conversations. Privées on ne veut même pas qu'elle entre à l'intérieur. Juste une capture. La liste, quelle capture? Vous serez choqués. Vous serez choqués. Mais c'est à coup de demande. Ce n'est que ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi qu'il faut apporter? Qu'est-ce qu'il faut apporter aujourd'hui pour essayer de réguler? Essayer de réguler ou de... Nous, les Africains, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule solution qui peut vraiment marcher, c'est de faire naître de nouveaux modèles. De fabriquer de nouveaux modèles. De nouveaux réseaux sociaux propres. De nouvelles personnalités qui véhiculent une image auquel vraiment une petite fille peut s'identifier. Et ça, c'est parce que... Après, on va faire la part des choses. C'est-à-dire que moi, je vais choisir mes réseaux sociaux. Je sais que je vais dans un réseau social où il n'y a pas de nude. Voilà. Et il y a un travail de sensibilisation aussi qui doit être fait par tous. Et un travail même de censure qui doit être fait par chaque personne consciemment derrière son portable. De ne pas donner de la valeur à ça. Quand vous likez tout ça, les algorithmes, eux, ils ne savent pas que c'est une femme dénudée. Ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes, c'est des robots. C'est vous qui dites à l'algorithme que ça on aime et on veut revoir. Et ça vous renvoie ça. Et ça vous renvoie ça. Donc si on arrête de liker les filles en petite tenue sur les réseaux,
l'algorithme arrêtera de nous proposer. Ouais. La preuve, c'est le Douyin chinois, qui est un algorithme, mais qui a entraîné sur d'autres informations et montre des contenus clairement différents. Ouais. C'est des êtres humains comme nous. C'est le même cerveau que nous partageons sur cette terre. Nous parlons, nous sommes régis par les mêmes lois. Donc, s'ils ont pu établir ce genre de système, on le peut aussi. Mais sauf que chez nous, on se dit peut-être qu'il y a un esprit qui viendra faire le travail que nous devons faire. Nous qui devons faire nous-mêmes on n'éduque pas, on ne censure pas, on ne prend de courage sur rien. Tout, on a l'impression qu'il faut subir tout. Non, ce n'est pas une oppression de réguler les réseaux sociaux. Ce n'est pas comprimer la jeunesse de réguler. L'État peut se permettre de réguler les réseaux sociaux. En disant que voilà, nous, on ne veut pas. Il y a un contenu qu'on peut décider de filtrer, ou alors qui va être un contenu averti pour un certain âge. C'est-à-dire que vous voulez regarder le contenu, ça vous dit attention, mais vous êtes sur votre téléphone. Parfois, aujourd'hui, vous avez des pop-up qui s'ouvrent, c'est une jeune fille, vraiment. Vous êtes choqué. Parfois, à l'âge, une très jeune fille qui est toute nue, enfin, qui a juste un petit truc entre les jambes et qui est en train de se trémousser. Et vous regardez vos enfants, vous dites, waouh, là, on a vraiment perdu le nord. On a perdu le nord depuis longtemps. Et moi, je dirais, vous savez, le président Obama, pour le citer, n'a pas permis de réseau à ses enfants jusqu'à l'âge de 25 ans. Elles sont des filles du président, elles sont riches, elles ont des téléphones. Mais aucune, tant qu'elle n'avait pas 25 ans, n'avait le droit d'avoir un compte sur les réseaux. Les comptes que les gens voyaient, c'était des comptes entretenus par la Maison Blanche. Oui, et c'est la Maison Blanche qui postait des photos qui paraissaient comme leur compte personnel. Elle n'en avait pas. Et quand les gens ont découvert ça, on lui a posé la question. Il a dit, mais avant d'être président, je suis un père. Avant d'être le président des Américains, je suis le père de mes filles. Et si j'ai besoin d'éduquer... Et si je ne peux pas garantir une éducation correcte à mes filles, comment je peux prétendre apporter... Là, nous, on a jeté l'éponge. Non, on a jeté l'éponge. On a tout abandonné. On a tout abandonné. Okay. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont encore contactés par des entreprises sérieuses en termes d'égérie, en termes d'image. Mais la personne a fait son histoire comment? Quand tu prends cette personne et que tu la mets en tête d'affiche, tu vois un opérateur mobile qui prend l'influenceur et l'affiche pour dire que c'est clairement validé le modèle. Mais tout ce modèle est validé et un peu partout dans tous nos pays africains. Partout. Alex, ce qui nous reste à faire, quand on a des églises, c'est aller prier. Simplement. Parce que c'est le seul business, entre guillemets, qui reste un business très lucratif et sûr. Donc on va à l'église, on essaie de prier pour que Dieu descende sur cette terre et qu'il fasse le travail à notre place. Mais bon, s'il fallait que ça, c'est qu'on aura encore les missionnaires sur notre sol. Alex. Non, il faut aller voir un pasteur et aller dans son église. Ok, Alex. Ben écoute, c'était un plaisir de partager encore avec toi. Le plaisir est partagé aussi. Très bientôt pour une autre thématique. Oui. Vous savez, restez sur Enjoy. Enjoy. À bientôt. Clique sur la cloche de notification.